À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur On RMS. Nous vous parlons aujourd'hui d'Héloïse Laetissier. Son nom ne vous dit rien et c'est normal. On la connaît sous le pseudo de Christine and the Queens. Son premier album est sorti en 2014. Le journal Le Monde est fan et nous aussi. Restez en ligne, on vous dit pourquoi. Alors, Héloïse Laetissier, c'est une normalienne qui a fait à la base des études de théâtre et elle a fini par abandonner Normal Sup pour partir à Londres. Arrivée là-bas, elle change du tout au tout et décide de se lancer dans la musique. Elle a toujours été seule à travailler. Le succès aidant, elle s'est entourée d'une troupe de danseurs, mais les compositions sont solo. Elle s'occupe à la fois de la musique, des textes et des chorégraphies de ses chansons. Ceux qui l'ont vue à Electricity ont pu voir qu'elle était accompagnée de sa troupe et que c'était une super danseuse et une bête de scène. Artiste polyvalente, elle change du tout au tout entre la scène et la vie quotidienne. Elle est très timide au quotidien, mais quand elle commence à chanter, elle se laisse enivrer et pénétrer par la musique. On vous conseille de regarder son clip Saint-Claude pour comprendre la chose. C'est une danse envoûtante, particulière, et elle essaye par tous les moyens de retranscrire ce qu'elle ressent avec sa musique. La différence entre Christine and the Queens et Héloïse Laetissier est volontaire pour elle. Elle le revendique. Elle a créé un personnage de scène, tout comme David Bowie avant elle. Et tout comme lui, elle a adopté un look androgyne. Lorsque vous la verrez, elle porte un costard masculin qui la rend très dandy et une coupe à la garçonne. Christine, c'est d'abord une femme libérée qui ne vit que pour elle. Et c'est ce qu'elle essaye de partager dans son album Chaleur humaine, album sorti en 2014. Les musiques sont assez basiques sur cet album puisqu'on a uniquement, c'est des musiques électro et on a uniquement une base rythmique sur laquelle se greffe du piano et des cordes afin d'agrémenter la chose. Pour ses compositions, elle utilise seulement un PC et elle ne demande pas plus, même si en live vous la verrez avec une base sonore et électro et du piano et autres. Les textes suivent la même logique que la musique. Ce sont des textes très minimalistes. Si vous écoutez la chanson Christine, elle est très particulière et il n'y a pas de sens qu'elle tente d'imposer, sans aller jusqu'à dire qu'on n'y comprend rien ou qu'il y a un sens totalement bizarre. On est sur une chanson à la signification ouverte, car sa volonté, c'est de proposer à l'auditeur de rentrer dans l'univers à sa manière. Elle invite simplement l'auditeur à utiliser son imagination lorsqu'il écoute sa musique. Mélancolie et humanisme se mêlent dans ses chansons pour nous offrir un moment de calme musical. Humanisme, puisque ces chansons symbolisent nos peurs et craintes, qu'elles soient quotidiennes ou plus exceptionnelles. Et la libération pour proposer une musique à part, un univers. On peut souvent dire d'un groupe ou d'un chanteur que c'est pas du rock, c'est du Jack White. Et c'est la même chose ici, c'est pas de l'électro, c'est pas de la chanson française, c'est plus que ça, c'est un univers à part entière, c'est Christine and the Queen. Et rentrer véritablement dans cet univers onirique et poétique avec son dernier album, Chaleur humaine, que vous retrouverez de toute façon sur les ondes. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la chaîne YouTube, sur Facebook via notre page Facebook OnRMS et sur Twitter @OnRMS. À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS.